c'est né d'une petite bande que nous étions. On s'est dit, allez, hop là, et si on formait un club de la presse? Un quoi? Et pourquoi pas? En fait, pour moi, ça a toujours été un lieu de rencontre. Pas un club de rencontre, mais un lieu de rencontre. Moi, je pense que la définition que j'en donne, c'est un hub. C'est-à-dire, on arrive, on en repart, il y a de la circulation. Le club s'était donné pour mission de rapprocher, en particulier, les journalistes et l'ensemble de la presse du monde de l'entreprise, de la vraie vie. Certainement, la chose la plus importante, c'est de regrouper des journalistes qui sont à Strasbourg, des journalistes européens. J'ai toujours pensé que le club devait être comme une rédaction, comme un journal. C'est-à-dire que si on sent qu'il y a un débat qui est en train de monter à Strasbourg, ou en Europe plus largement, ou en France, eh bien, il faut que le club puisse y participer. Alors moi, je me souviens d'un certain Gilles Chavanel qui a présidé le club de la presse. Lorsque j'étais présente, qui me disait « Ah Nadia, moi je regrette l'époque où au club de la presse, on venait, il y avait de la convivialité, on prenait un verre, c'était au-dessus du Schützenberger, etc. » Puis moi, franchement, ça m'embêtait. Je disais « Ouais, est-ce que je serais trop sérieuse avec mes débats ?» et tout. Vraiment, ça m'avait posé un cas de conscience. La première fonction du club de la presse, c'est de réussir à faire se comprendre les professionnels de la communication et les journalistes. Un journaliste était méfiant par rapport à un communicant, en disant qu'est-ce qu'il est en train de me vendre. Parmi les membres associés, pour la plupart, pas tous, mais 99%, venaient chercher de la pub. Je pense qu'aujourd'hui, les membres viennent pour la notoriété du club. Dire « je suis membre du club de la presse », ça classe son homme. Et sa femme, bien sûr, aussi. C'est un lieu où tous les journalistes, du plus connu au moins connu, du débutant au plus expérimenté, en fait, ont les mêmes opportunités pour rencontrer des décideurs, des acteurs de la société, des politiques. C'est un peu un mystère de savoir pourquoi les gens adhèrent au club de la presse. Je pense qu'il y a 1000 raisons d'adhérer au club de la presse. C'était d'abord une démarche quand même professionnelle, mais c'est vrai que dans la convivialité qui devait être inhérente à cette association, on n'a jamais exclu les aspects festifs. Il ne faut pas que le club ne soit que de la convivialité, il faut aussi que ce soit un lieu de friction. Le club est beaucoup plus constructif aujourd'hui sur le plan des rencontres et des débats qu'il organise. L'aspect festif, effectivement, a disparu. Le Presscorps, c'était un petit peu le lien entre tous les membres du club. C'était monté en amateur, mais enfin, il y avait beaucoup de cœur. Et on y passait quand même un petit peu en revue la politique locale. Le spectacle demandait quand même toute une année de répétition. On se voyait au minimum une fois par semaine pour répéter. Lors du Preskopf de 83, tout à la fin, nous étions sous la douche, nus comme des vers, nous recevons la visite de Flimelin, maire de Strasbourg, et de Höfel, député ou sénateur, ancien ministre, venu pour féliciter toute l'équipe. Nous cherchions vainement du regard une feuille de vigne pour nous couvrir, mais il disait « mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, l'essentiel est que vous ayez bien joué ». L'approche qu'on pouvait avoir avec les hommes politiques, de rire avec eux, aujourd'hui c'est plus possible, ils nous font rire mais pour d'autres raisons. C'était peut-être le premier jour où on s'est retrouvé à une quarantaine à la ville de Bâle pour poser les fondements du club et commencer déjà à parler des statuts et élire le premier conseil d'administration et le premier président. Donc c'était effectivement au 11 octobre 1978. Il y a eu des petites affaires, il y a un mec qui avait détourné du fric, qui était parti avec la caisse, il y a enfin, des petites anecdotes. Le souvenir le plus émouvant que j'ai, pour ma part, c'est d'avoir accueilli l'abbé Pierre. L'abbé Pierre simple, petit, voûté, avec son bâton, manteau gris, ne payait pas de mine. Et quand on lui parlait de graves problèmes de droits de l'homme, notamment en Italie, il a dit « mais la semaine prochaine, je vais voir mon ami, le président de la République italienne. Je vais lui en parler ». Je me souviens d'une invitation que nous avions faite à Raymond DeVos. Il est arrivé au club pour une conférence de presse. Il avait un spectacle à Strasbourg. Et puis au bout de 5 minutes, on se dit, il y a quelque chose qui ne va pas. On ne comprend pas ses réponses. En fait,
il était parti dans un sketch. Avec Anka, on avait monté cette exposition Douaneau en Alsace, 1945, avec le livre qui avait été publié. Ça, je trouve que c'était un moment plutôt fort. Et puis, il y avait ce voyage à Berlin qu'on avait fait pour l'anniversaire de la chute du mur. C'était des moments importants, je pense. Ce qui m'a marqué, c'est les déjeuners du Club de la Presse. On les a créés pendant que j'étais président. Et je me souviens que ça a été compliqué parce qu'en gros, on nous disait vous ne trouverez jamais un invité toutes les semaines. Et vous ne trouverez jamais des gens pour venir le rencontrer toutes les semaines. En moins d'un an, on avait atteint, je pense, une moyenne entre 50 et 100 participants, et on était plutôt à choisir nos invités qu'à les chercher. Lorsqu'il a été créé au début, je sais que la presse locale, notamment la presse écrite, je ne citerai pas de nom, avait interdit à ces journalistes locaux qui assurait la locale, de citer le Club de la Presse. Le directeur des DNA de l'époque m'avait quand même dit, mon cher Patrick, moi j'ai pas 175 journalistes pour que l'événement se fasse au Club de la Presse. Quand j'ai pris la présidence, je suis allé draguer un petit peu le DNA parce que c'était une question de survie pour le club. Et puis, Alain Auvillers a accepté d'être le secrétaire du club. D'ailleurs, je l'en remercie encore. Et Alain Auvillers, pour ceux qui ne connaissent pas, directeur général des dernières nouvelles d'Alsace, le grand ponte des... Voilà. Et quand je le vois, moi le tout petit, je lui dis hey, « n'oublie pas que tu as été mon secrétaire. Hein. » Un fait marquant, ça a été le premier jour où on m'a annoncé qu'on avait la 76, l'allée de la Reverso comme siège, et aussi l'inauguration avec le président du Parlement européen. Depuis 4 ans maintenant, on a lancé un festival qui s'appelle l'Étoile du journalisme. L'Étoile du journalisme, c'est pas un événement incontournable à Strasbourg, mais il n'empêche que lorsqu'on a réussi à emmener une blogueuse égyptienne à Wingen-sur-Moder et à parler des révolutions et des printemps arabes ou du printemps arabe, je suis sûr que ces collégiens, ces lycéens, ils se souviendront de cette rencontre toute leur vie. Un certain Jean-Pierre Stucky, qui a présidé le Club de la Presse, avait incité ou du moins invité des journalistes à participer à la marche de Strasbourg contre le Front National. Et là, je me suis dit, ah, ça m'intéresse. Le Club de la Presse, il a aussi une fonction dans la cité qui est d'essayer de la faire grandir. Il y avait sans doute notre mobilisation à tous pour la libération d'Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier, et la rencontre organisée à Strasbourg entre Hervé et André Weckmann, qui avait écrit cette lettre magnifique pour les aider à résister là-bas en Afghanistan. Et cette rencontre, moi j'en ai encore la chair de poule. Je n'ai pas de critique à faire au club. Aujourd'hui, je me pensais qu'est-ce que le club pourrait faire mieux, ce qu'il fait aujourd'hui. Je dirais rien. C'est une PME, le club, aujourd'hui. Et je pense que les relations sont peut-être un peu plus lointaines. Moi, quand je vais au club, il y a 90% des gens que je ne connais pas. Il est humainement impossible d'avoir des relations entre 800 et quelques membres que nous avions entre 160 180 membres. Si dans 15 ans, on est 1500, qu'est-ce que ça va être, quoi? C'est vrai qu'à un moment donné, moi, j'ai été un peu réticent. Je suis parti d'ailleurs du club quelques années parce que je trouvais que le club grandissait trop vite, que c'était difficile à maîtriser. Et puis finalement, je reconnais que j'ai eu tort, puisqu'aujourd'hui, on est 800 membres et que le club se porte très bien. Ce que l'on pourrait développer, c'est peut-être, oserais-je dire, une force économique. C'est-à-dire que le Club de la Presse, finalement, c'est quand même une sacrée machine, et on pourrait avoir des activités récurrentes, des activités comme les voyages. On pourrait organiser des choses un peu plus couramment comme ça, et peut-être avoir un peu moins peur de nous-mêmes, de ce que l'on sait faire. Moi, j'ai peut-être une ambition, disons, c'est que plus encore que nourrir le débat et la réflexion, c'est qu'on se donne plus les moyens peut-être de donner la parole aux sans-voix. C'est mon autre alter ego qui a les mêmes initiales que moi, François Bernard, qui m'a succédé. Et malheureusement, il n'est plus là aujourd'hui pour fêter les 35 ans avec nous.
Et je voudrais lui rendre hommage parce qu'il a pas mal bossé, il a eu des difficultés dans sa maison à l'époque parce qu'il était président du club. Et puis un autre des DNA qui nous a quittés il y a quelques années, un de ses successeurs, Gérard Schuffenecker. Et puis donc malheureusement aussi notre ami à tous, Michel Bure, qui font partie des 3 personnes, 3 anciens présidents. Je crois qu'on peut avoir une pensée pour eux aujourd'hui.